Chaud, froid, sucré, salé, moelleux, croustillant, doux, épicé. Il est comment votre petit souvenir alimentaire? Cette Madeleine de Proust qui a fait de vous le gourmand que vous êtes aujourd'hui. C'est sucré pour moi. C'est la Mona de ma maman. Une grosse brioche pétrie à la main avec un jus d'orange pressé et des perles de sucre qui croustillent sous la dent et font dans la bouche. Si j'avais 8 ans aujourd'hui, ma Mona serait pétrie dans un robot de cuisine, plus rapide, avec un jus d'orange en bouteille, mais bio, et de la farine de châtaigne, ma sœur est intolérante au gluten. Vous aussi, votre souvenir est passé dans une autre dimension? Bah oui, notre alimentation a changé. C'est lié à l'industrialisation, à la profusion de l'offre et aussi à nos façons de vivre. Mais nos enfants sont directement concernés par ces changements sociétaux qui ont des conséquences sur leur santé et l'environnement dans lequel ils grandissent. Aujourd'hui, pour les sensibiliser au goût et leur apprendre à manger de façon saine et durable, tout se passe à l'école et à la cantine, investi dès la maternelle par les politiques publiques qui agissent en prévention. Pour ça, les collectivités territoriales veulent innover, créer des espaces et des programmes pédagogiques. Mais il faut aussi comprendre comment parler aux enfants, les captiver, les intéresser. Et c'est tout l'enjeu de ma thèse. Mais de quel savoir parle-t-on? Qui les transmet? Et comment? Ok, je remets mon cartable, je retourne à l'école et à la cantine. Super opportunité pour observer et interroger les enfants. L'occasion aussi de rencontrer des enseignants, des cuisiniers, diététiciennes, agents de service et même des politiques. Et j'ai compris. Le savoir alimentaire, qu'il soit nutritionnel ou environnemental, se construit comme un souvenir en 3 dimensions sensibles. Reprenons nos madeleines. Première dimension, le sensoriel, l'émotionnel, les émotions que procure ce souvenir. Deuxième dimension, le figuratif, le souvenir, ce à quoi nous pensons quand nous avons notre souvenir. Troisième dimension, l'éthique, nos acceptabilités, la culture de notre souvenir. Les enfants interprètent donc les savoirs alimentaires selon ces 3 dimensions, parce que comme chacun d'entre nous, ils n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes façons de penser, ni la même culture. J'ai alors rassemblé tous les acteurs de l'éducation et l'alimentation que j'avais rencontrés à l'école et à la cantine. Ils ont dessiné une façon d'enseigner les bases d'une alimentation saine et durable en tenant compte de ces 3 dimensions pour concevoir une pédagogie innovante, inclusive et adaptée à la mixité des enfants. Et dans cette aventure, j'ai agi comme un chercheur designer en communication pour qu'en 2028, la Cité de l'alimentation propose aux enfants une pédagogie et des espaces qui accordent le chaud, le froid, le sucré, le salé, le moelleux, le croustillant, le doux et l'épicé.